SQLite. Donc, on va commencer par faire l'introduction avec le code ici, donc une petite démo. Donc, la première chose ce que j'ai fait, c'était un nouveau projet, donc avec absolument rien à l'intérieur. Donc, j'ai mon activité ici, mon design, donc j'ai absolument rien à l'intérieur qui est là. Et à l'intérieur de mon code, ben, j'ai rien, donc je suis parti de nouveau. Donc, la première chose que je devrais faire pour aller interagir avec SQLite, ça va être de créer une classe qui va étendre SQLite Open Helper. Autrement dit, c'est une classe qui va me permettre ici de créer la base de données et de mettre les mises à jour. Donc, il va y avoir deux méthodes là-dessus. Ça va être onCreate et onUpgrade. Donc, c'est la classe qui va me servir ici de gestion de ma BD, donc de la création de BD. Donc, ça, c'est la première partie que j'ai à faire. Donc, ce que j'ai à faire ici, c'est de rajouter une nouvelle classe. Donc, une nouvelle classe ici. Gestion BD, par exemple. Et dans la super classe, ça va être SQLite OpenHelper, qui est là. Et voilà. Donc, j'ai des erreurs, évidemment, parce qu'il me demande de rajouter les méthodes manquantes. Donc, Alt-Enter implémente les méthodes ici. Les deux qui sont là, le onCreate, le onUpgrade, qui va être là. Et ce qui me manque encore comme une erreur ici, c'est le constructeur. Donc, créer ici le constructeur qui va aller avec le super. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Donc, j'ai mes deux éléments que je devrais rajouter. Donc, je vais rajouter mon code à partir de là. Donc, pour cette partie-ci, je devrais définir mes éléments de la table. Donc, ça va être dans le onCreate. Donc, même peut-être avant, je pourrais me donner des variables finales. Donc, c'est pour la création de la BD. Là, j'en ai pas 10 à créer. Donc, je peux faire ici public final. Ici, ça va être public même statique. Donc, je n'aurai pas plusieurs classes ici. Ben, j'aurai plusieurs classes, mais pas plusieurs éléments. Donc, public statique ici, ça va être string. Donc, ça va être pas mal ça pour les variables que je veux faire. Et je peux l'appeler, par exemple, le nom de ma table. Ça veut dire table que je vais nommer, mettons, score. Mettons, ça va être pour les scores d'un jeu que je vais faire. Donc, table ici, score qui va être là. Et ça va être égal, mais évidemment, au nom de la table, ça va dire table score. Et voilà. L'autre élément que je veux faire, ben, ça va être la même chose. Donc, un string ici aussi. Je vais faire copier. CTRL-V. Dans le string ici qui va être là, ben, évidemment, ça va être mon colis d'identifiant. Donc, je vais marquer ici c'est call ID, par exemple. Qui va être égal dans ce cas-là à l'identifiant directement. Donc, souligner ID ici. Souligner ID, c'est une norme, c'est souvent ça qui est utilisé. C'est pour ça que j'ai utilisé ça, cet élément-là. Donc, c'est une convention qui est là. À partir de là, donc, après ça, ben, je vais mettre mes autres colonnes que je vais avoir. Donc, public final string ici, je vais marquer le nom de l'usager. Donc, qui va être ici le nom. Et à partir de là aussi, ça va être le nom de la database ici. Donc, je préfère public static final string. Le nom BD, tiens. Ça va être égal à, tiens, je pourrais l'appeler table score ici pour la table dans les scores. Tiens, score ici directement. Donc, score, comme ça ici. Et dans la version, donc je vais avoir besoin d'avoir une version qui va être là ici. Et dans la version, évidemment, ce ne sera pas un string. Excusez-moi. Donc, je vais utiliser pour cet élément-là, ça va être version. Je vais mettre ici DB. DB est égal à 1. On va commencer avec la version 1. Donc, je vais mettre ici, on va garder un certain contrôle. Le nom, ben, évidemment, ici, dans ce cas-là, il va me manquer un score. Donc, une colonne. String, ben, évidemment, c'est le nom. Et ça va être score qui va être égal à la colonne score.
Voilà. Ici. Je vais marquer juste ici DB score au moins qu'on puisse se démêler un peu dans ces éléments-là. Donc la table, les champs qui sont ici, les noms qui sont faits. Et à partir de là, ben, dans la notion pour la création de la BD, ben, ça va être encore une fois public, statique. Non, ce serait même ici, ça va être private. Parce que j'ai pas besoin de l'avoir à l'extérieur. Private, ici. Private qui est là. Dans la notion ici, ben, pour créer la BD aussi, je ne vais pas l'avoir à l'extérieur. Donc, on va l'encapsuler. Private, final. Et à partir de là, ben, évidemment, ça va être string. Ça va être l'élément pour la connexion. Et je vais marquer ici création DB. Donc, ça va être égal là-dessus. Ça va pouvoir j'envoie les requêtes. Donc, les requêtes, vous pouvez aller voir sur le site d'SQLite. Là, tout va être là. Fait que on va regarder qu'est-ce qu'il y en est pour cette partie-là, pour la notion de la requête. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la notion d'SQLite, ça va être par le site web. Donc, dans ce cas ici, ça va être de create table et donc je vais rajouter mes éléments. Donc, ça va être plus ici le nom de la table que je vais faire. Donc, ça va être table score. Donc, table score ici. Et après ça, bien évidemment, il faudra que je rentre mes éléments. Donc, ouvrir la parenthèse ici. Et ça va être plus colonne ici, l'identifiant, le premier élément. Comme je vais avoir le colonne ID ici avec un identifiant avec, qui fait l'auto-incrémentation, bien évidemment, je devrais faire plus, plus ici. Ça va être de type integer, cette colonne-là, évidemment. Integer, primary key, oups, primary key et auto-increment. Auto-increment qui va être là. Donc ça va être pour l'élément qui va être ici. Et ce que je peux faire, bien évidemment, c'est bon, je peux le faire sur un autre élément ici, rajouter le plus sur une autre ligne. Donc ça va être la deuxième élément ici, ça va être non, qui va être là. Et plus ici, ça va être une colonne de type texte qui est non nul, non, not null, not null. Et à partir de là, ici, ce que je peux faire, c'est de rajouter encore une fois la troisième élément. Donc, je vais juste faire comme ça ici. Et plus. Donc, le troisième élément, ça va être le score. Donc, score ici, encore une fois, ça va être de l'anti. Donc, qu'il soit nul ou pas, là, pour l'instant, c'est pas bien grave. Donc, score ici. Plus, on va ouvrir ça. Integer. Directement. Donc, dans l'integer, puis pour terminer, ben, il faut que je ferme évidemment ma parenthèse, point virgule, ici qui est là, et point virgule pour cet élément. Donc, ça, c'est pour la création de ma BD. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, je vais aller modifier. J'ai un peu trop d'éléments ici dans la notion du constructeur. Donc, ce que j'ai besoin, là, le minimum que j'ai besoin, c'est vraiment la notion qui est ici. Le restant est mis en dur à l'intérieur de ceci. Donc, et dans le nom, je l'avais déjà pour, ça va être nom DB qui va être là, ici, nom DB. Factory, je n'ai pas vraiment de besoin pour l'instant, donc null, c'est pour le pattern de factory, donc créer des BD. Pour l'instant, j'en ai seulement qu'une. Et dans la notion de la version, bien évidemment, ça va être, là, je ne veux juste pas faire d'erreur, parce que je vais être relativement tranquillement. Donc, ici, j'ai la notion de version qui va être appelée. Moi, ce que je vais faire quand je vais créer un nouvel élément, ben, ça va être juste le contexte que je devrais y passer. Donc, ça, c'est pour la notion de ce qui est là. Donc, et pour la notion d'ici, la création, quand il va créer un nouvel élément, bien évidemment, je vais
je vais appeler le SQLite Database, donc c'est l'élément qui est là ici, et je vais faire create, même pas, ça va être que execute, donc execute du SQL, execute la commande SQL, et la commande SQL qui va être là, ça va être création DB, directement. Et pour l'upgrade, présentement, ben ça, j'en ferai pas, mais c'est pour les mises à jour. Moi, j'ai mis la version 1 qui est là, mais si vous voulez faire une mise à jour de votre BD, ben, vous devrez faire ici les méthodes de drop table ou de migrate. En tout cas, il y a plusieurs commandes. Je pense pas que migrate, ça existe, là, mais de faire les changements à votre BD. Là, si jamais vous voulez faire évoluer votre BD, ben, ça veut dire quand il y a un changement, ça va être le onUpgrade qui va être appelé. Donc, le onCreate, c'est pas moi qui va l'appeler, c'est Android. Donc, onCreate, il va se faire au début. Donc, ça, c'est pour la gestion du helper. Donc, c'est pour la création de la BD. Pour nous aider à rentrer des éléments à l'intérieur de cette BD-là, il faudra, je vais me créer ici une nouvelle classe, un nouvel objet. Donc, la classe ici, ça pourrait être, mettons, joueur. Joueur qui va être là, et comme ça ici, et je vais la garder bien ordinaire. Donc dans joueur ici, ce que je vais faire, ben, je vais faire private, donc une même chose qu'un objet. Donc private, ça va dire non. Private, excusez-moi. String, non. Ici, et private integer. Et ça va être le score directement. Et à partir de là, ben, je vais aller chercher les getters, setters, puis je vais faire aussi un élément toString. Donc, dans ce cas ici, je crois que si je m'en viens dans le code, je peux aller faire demander les getters, setters. Ça, c'est pour faire ceci. Analyse. View. Un instant. Donc, ça va être dans navigate, non. Generate, bon. Generate ici les éléments, je vais avoir getter and setter des deux éléments qui sont là, donc les deux qui sont ici. Ils viennent de me le faire et je devrais avoir string score, c'est ça. Et je vais faire encore une fois generate le code pour le string, toString ici. Et les deux éléments sont faits pour le string qui va être là. Donc, il va retourner l'élément directement. Donc, ça, c'est la notion d'élément que je vais avoir pour cette classe-ci. Je devrais peut-être même mettre un constructeur pour cet élément-là. Tiens, je vais faire ici public, évidemment, joueur. Et je vais demander de faire, quoi que j'aurais pu demander aussi, je pense, en Generate, je peux l'avoir dans le constructeur, ce qui va me le faire. Dans le code ici, Generate, est-ce qu'il me dit constructeur? Je vais avoir les deux éléments. Et voilà, c'est fait. Donc, j'ai ma classe qui est faite pour pouvoir gérer mon joueur avec son nom puis son score pour gérer avec la BD qui va être là. Pour la suite, il va me manquer une classe DAO, donc pour l'accès à la BD. Donc, cette BD-là, c'était, je vais l'appeler, je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais c'est pour maintenir la connexion avec la base de données, puis ça va prendre tout ce qui est l'ajout, la suppression, ainsi de suite. Donc, je vais me faire une nouvelle classe ici, donc Java class évidemment. À l'intérieur de là, je vais mettre le nom, donc je pourrais l'appeler, mettons, DAO score, tiens, score ici. Et dans cette notion-là de DAO score, ce que je devrais faire, bien évidemment, c'est de commencer à renseigner la notion pour pouvoir travailler avec la BD. Donc, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est, bon, je vais mettre des variables plus globales. Donc, private, évidemment, pour l'intérieur, pour l'encapsulation. Donc, ça va être le type SQL, Database que je vais avoir besoin d'avoir. Et aussi la notion, donc je vais marquer SQL Database, je vais marquer SQL DB, comme ça.
Et je vais faire private ici, SQL Helper. Donc Open Helper que je vais avoir besoin de ça. Et non, ça ne sera même pas le SQL Open Helper, ça va être celui que j'ai créé. Donc ça va être le gestion des BD et que je vais l'appeler GDB, qui est comme ça, qui va être là. Donc, j'ai mes deux variables globales qui sont ici. Ce que je vais faire, bien évidemment, pour pouvoir ouvrir la BD, mais je vais aller demander donc, à mon gestionnaire d'ouverture, donc get writable, aller chercher une BD qui va être writable. Donc, dans ce cas-là, ça va être public, void, open, mettons. Open ici. Et dans ce cas-là, dans ces éléments-là, oups, je vais pouvoir ajouter dans la notion de l'open ici, mais je vais marquer ma database SQLDB. Mais ça va être une nouvelle, ça va devenir ici de l'helper. Autrement dit, ça va venir de GDB, comme ça ici. Point. Et là, je peux aller chercher Get Writable Database qui est là. Donc, je peux aller chercher un élément pour ouvrir ma base de données. Bien évidemment, je peux me faire aussi un public close, pas de problème. Public void close ici pour fermer. Et je peux mettre à l'intérieur de ça, ben ça va être gdb.close directement. Pour l'insertion des données, mais je peux me faire une nouvelle classe évidemment. Donc public. Void ici, je pense pas que j'ai besoin de ce que je me souviens. Void ici, ça veut dire insert, quoi que je pourrais le mettre avec insérer. Donc, je vais marquer ajouter, tiens. Donc, ajouter, et je vais demander qu'est-ce que je veux rajouter comme élément. Bien évidemment, je peux mettre l'objet à ajouter ici. Je pourrais mettre, dans ce cas-là, tiens, je vais marquer J, joueur ici, et J. Évidemment, pas ça tout de suite. J'essaie de synthétiser au maximum la notion de schématiser ou comment dire, d'expliquer la notion de SQLite sans trop m'étendre, c'est-à-dire que c'est quand même assez complexe comme élément. Et ici, sur la notion, pour la suite, il y a un élément que je vais utiliser, c'est le content value. Content values, ici, c'est une classe qui permet de mettre plusieurs éléments à l'intérieur qui vont me servir de bundle, si on veut, pour pouvoir mettre l'information dans SQLite. Donc, le content value, ici, vous l'avez dans le développeur. C'est des clés, là, c'est une notion de clés valeurs ici qui vont être utilisées. Donc, j'ai mon joueur J, encore une fois, qui est là. Et là, je peux me faire ici l'objet content values qui est là. Et je vais l'appeler ici valeur. Et dans la notion de content values ici, ben, valeur va être égale à un nouveau. Donc, il faut que je l'instancie. Context value qui est là. Et ça, c'est fait. Dans la notion de valeur, ben, je peux marquer ici valeur qui est là. Donc, valeur. Et je peux dire ici la méthode put. Donc, rajouter l'information à l'intérieur. Et ce que je peux faire ici, c'est de rajouter dans quelle colonne je veux rajouter mes éléments. Donc, dans ce cas ici, ça va être la notion de mon DB helper. Donc, le GDB, ici, GDB, qui est là. Et donc, point, et ça va être ici d'aller chercher les notions de... Est-ce que j'ai les notions qui sont en colonne, sont publiques absolument? Est-ce que je les ai mis public un instant? Gestion de BD. Public final, je devrais avoir le colonne ID, ça je n'ai pas besoin, ça veut dire nom et score. Donc GDB, gestion BD, ouais. Point, non, et voilà. Donc le nom de la colonne. Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette colonne-là? Ça va être j.getNom. Directement. Et je peux faire pour la suite, donc valeur qui va être là, point, excusez-moi, put aussi. Et ça va être voyons, GDB. Point, là, ça va être score. C'est ça, j'ai marqué score, ouais.
score ici. Et ça va être la notion de j.getScore qui va être fait. Donc, j'ai mis à l'intérieur du value aussi cette notion-là. Et à partir de là, ben, je vais aller chercher je vais aller mettre l'information à l'intérieur de la table, donc ce que j'ai fait. Lui, il va me sortir un identifiant, là, c'est un long, mettons, long, il va me retourner quand je vais mettre à l'intérieur de la BD l'information. Donc, c'est un identifiant, donc ID, insert, par exemple, qui va être là. Et ça va être la notion de la BD. Donc, SQL BD. Point, ici, je devrais mettre évidemment le insert. Et dans l'insert, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre à l'intérieur de ceci? Bien, ça va être la table. Donc, ça veut dire, je vais me servir au moins des variables statiques finales de ma BD. Donc, ça va être la variable ici. Insert, c'est dans la table aussi que je veux. Donc, le nom de la table, je vais aller voir, j'ai un blanc de mémoire. Table score, bon, évidemment. Table score ici. Et à l'intérieur de cette table-là, bien évidemment, je vais mettre le deuxième élément. Si je fais CTRL-P, absolument, j'accède aux éléments. Le string, null comme, bon, ça, je n'ai pas besoin. Null qui est là. Et à partir de là, ça va être les valeurs. Donc, le content value, ce qui me demande. Donc, dans ce cas ici, ça va être valeur qui va être là. Donc, ça, c'est pour l'insert. Et à partir de là, mais je peux même aller chercher la notion du curseur. Donc, le curseur, c'est d'aller chercher mettons, les queries que je veux aller chercher pour dans l'intérieur de ma table. Là, on pourrait aller regarder juste avant de le faire rouler, voir si tout va bien. Donc, si je fais sauvegarde ici, oui, il devrait être déjà là. Puis on va regarder aussi ce qu'il y a des erreurs déjà de base, là, avant d'aller plus loin puis de commencer à m'embourber. Donc la Gradle fonctionne, ça c'est bien. J'ai le terminal, j'ai le build, j'ai le run. Tout semble être correct. L'application est à démarrer. OK, donc j'ai pas rien de rajouter à l'intérieur, c'est normal. Je pourrais même aller ici dans ajouter, ça veut dire dans mon main d'activité, je pourrais me dire J joueur plutôt. J est égal à new joueur, dans lequel ici je peux mettre le nom, on va dire Martin. Et j'ai le score, donc ça va être 100. Bon, 100, je ne sais pas quoi, mais c'est ça. Et à partir de là, je vais faire, pour aller me connecter, c'est sûr qu'il va falloir que je me fasse une nouvelle une gestion. Donc, une gestion BD. Ici. Non, ça va être la notion de DAO score. Donc, DAO. Score. Donc, le DAO score ici, je vais faire, je vais mettre plus global cette notion-là parce que je vais le réutiliser plus loin. Oups, CTRL-Z. Ici. Donc, DAO score qui va être là, c'est des scores. Je n'ai pas trouvé les bonnes variables. Donc, des scores, des scores qui va être égal à, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais l'initialiser un peu plus loin. Et à partir de cet élément-là, ça va être private ici, évidemment, pour la notion d'encapsulation, des score ici. Et de là, ben, je vais pouvoir faire des scores point open. Donc, évidemment, il faut que j'ouvre la table. Donc, ici, je vais faire... on l'a fait, non, c'est des scores ici, il ne faut pas que je fasse open. Il faut que j'aille chercher l'élément. Donc, le dscore va être égal à new. New ici, ça va être DAO score, ouais, évidemment. Et lui, ce qu'il va prendre en paramètre, c'est le diz. Si je me souviens bien. Est-ce que j'ai mis ça ici dans la notion DAO score? J'ai open, j'ai pas de
Un instant, là, je suis en train de me tromper. Un instant. Donc, il manque quelque chose ici, là. C'est ça qui est. Donc, le DAO score ici qui est là, moi, pour créer, évidemment, pour l'élément gestion. C'est ça. Dans le DAO score, il va me manquer le constructeur. Donc, c'est ça qui me manque ici. Donc, je vais faire, tiens, l'élément du constructeur, c'est qu'il va public, évidemment. Public, DAO score qui va être là. Et à partir de là, lui, ce qu'il va prendre dans son DAO score pour cette partie-là, ça va être le contexte. Donc, le contexte dans lequel il est. Et je l'appeler contexte tout simplement. Ben, il l'a déjà fait. Donc, ici, qui va être là. Donc, le DRO score qui est ici, qui permet pour créer mes éléments. Puis évidemment, le DRO score va besoin du helper. Donc ici, ça va être gestion GDB ici. Point. Dans ce cas ici, ça va être non même pas, ça va être GDB qui va être égal à un nouveau GDB. Donc, égal ici, new gestion de BD. Qui est dans la gestion de BD, lui que si on se souvient, ça va prendre le contexte pour pouvoir passer. Voilà. Là, je pense que j'ai pas mal tout ici. Donc, si je retourne dans l'activité qui va être là, le contexte, bon, il l'a fait. Le dis ici directement. Donc, à partir de là, il va falloir que je fasse, si je me souviens bien, c'est un open que je vais devoir ouvrir la BD. Donc, j'y vais sans mettre rien dans la notion de l'affichage, mais ça va être dbscore.open qui va être là. Donc, je viens d'ouvrir la BD. Et à partir de cet élément-là, bien évidemment, je devrais rajouter la notion. Donc, j'ai mon joueur qui est ici. Ça veut dire dbscore.ajouter. Et je vais mettre le J qui est ici. Qui me marque ça ici. Non, il devrait être correct. Et évidemment, ce que je peux faire à la fin, ben, ça va être de le fermer. Donc, dbscore, mettons, point close. Voilà. Donc, je pense que ça devrait bien aller. Donc, il faut travailler sur 3 tableaux si on veut à la fois, là. Donc, le main, il faut travailler sur le helper pour pouvoir ouvrir la BD, donc créer de la BD, puis sur le DAO pour pouvoir faire ajouter l'information à l'intérieur. Donc ici, il semble être correct. On va aller voir, ça je vais mettre dans une autre capsule, mais il y a moyen avec, il y a un petit élément de Facebook qui permet d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est à l'intérieur de l'émulateur. Donc ici, j'ai mon émulateur qui est là. Donc, je vais aller intégrer mes notions de Facebook à l'intérieur de ça. C'est un petit émulateur c'est un petit élément que Facebook a fait qui est open source qui s'appelle Steto. Donc, Steto Android, voilà. Et qui permet d'aller voir à l'intérieur du téléphone. Donc, on a le code qui est là. Ce que j'ai à faire présentement, soit télécharger, mais ce qui est plus facile, c'est de mettre la dépendance qui est ici. Donc, dans Gradle. Bon, je vais faire une autre vidéo, mais je pense que je vais le faire directement ici. Dans Gradle, ici, je devrais avoir build qui est là. Je devrais faire implement parce que le compile il est rendu obsolète. Donc, ça veut dire ici implement qui est là. Donc, je vais refaire synchroniser pour ceci. Ça semble être bon pour le Gradle. Donc, il va aller chercher l'élément. Et ce que j'ai à faire, c'est dans mon même activité, c'est de démarrer cette notion-là. Donc, je vais aller chercher la notion ici de me rajouter dans le code. Voilà, cette partie-là. Directement, donc ça va être ici. Steto, add enter, et importer. Et si je fais play, je devrais être capable en principe d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon téléphone dans la BD. Donc ça permet. C'est une des manières de faire. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y a des outils aussi à l'intérieur d'Android pour le faire. Moi,
Bon, je les ai pas, je les utilise pas. Pourquoi? Ben, parce que j'utilise autre, tout simplement. Bon, ici, il me dit qu'il était déjà fermé. J'ai mon téléphone qui est là. Je peux faire Inspect. J'ai ma BD, DB Score qui est là. Et à l'intérieur, j'ai table de score. Il y a rien de rajouté. Donc, il y a quelque chose qui marche pas. Au moins, la DB Score a été faite directement. Mais j'ai pas rien à l'intérieur. Donc, je devrais aller voir ici qu'est-ce qui me manque. Je pense qu'il doit y avoir un genre de commit que j'ai oublié de faire. Mais au moins, ah, j'ai deux tables identifiants, ça va pas bien, qui sont là. Excusez-moi. Et le nom est Score Integer qui est ici. Bon, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait comme problème. On va regarder. J'ai retrouvé mon erreur. C'est le petit espace ici qui me manquait, tout simplement. Donc, avec ça, il pensait que c'était un champ score. Quand il venait de faire l'insertion à l'intérieur, ça marchait pas. Donc, c'était la chose. Donc, j'ai mis ici, là, j'en ai mis plusieurs BD pour essayer de la tester. Mais c'était à cause de ce petit espace-là. Donc, juste faire attention. Et donc, si jamais vous avez le problème, ben, vous avez vu comment le régler. Donc, évidemment, si je le fais rouler, je l'ai déjà fait tester avant, je vais aller chercher mon stéthoscope ici. Donc, stéto plutôt. Et à l'intérieur de ça, bon, vous allez voir, j'ai plusieurs BD pour l'essayer. Si on regarde dans les premières BD que j'avais là, pour essayer de débugger, justement, je suis allé voir, puis c'est le Scores Integer que j'avais. Donc, il était collé ici, il a fallu qu'il mette un espace. Donc, c'était maudit pour ceci. Et si je le fais avec l'espace, bien évidemment, j'ai la table qui est là. Et à chaque fois que je fais play, bien évidemment, il rajoute l'information à l'intérieur de ma BD. Donc, c'était cette petite chose-là. Ça prend pas grand-chose quelquefois. Donc, c'est pour le faire. Donc, pour la suite, bien évidemment, vous pouvez savoir comment faire. Bon, il y a beaucoup de documentation en ligne là, parce que je pourrais en passer très très longtemps. Il y a tellement de possibilités avec la BD euh, pour, euh, pour travailler avec ceci. Donc, pour supprimer, mais ça va être à peu près les mêmes affaires. Vous allez faire un autre élément ici dans la notion du public. Si ça va être dans la gestion de BD, ça c'est OnCreate. Ça va être dans mon DAO. Dans DAO, il y a ajouté, ben, vous pouvez faire supprimer ou renommer ou modifier quelque chose de genre que vous pouvez faire. Excusez-moi, que vous pouvez faire là-dedans. Et à partir de là, bien évidemment, ici, c'est en gris, il n'y a plus de besoin. Et donc, vous pouvez les travailler dans votre BD. Donc, la base, au moins, vous la savez, il y a un helper, donc qui vous permet de créer votre base de données et changer la version. Vous avez un DAO qui va vous permettre ici d'aller d'aller travailler à l'intérieur de la BD qui est là. Et j'ai la classe ici, tout simplement joueur qui va être là, qui permet d'aller chercher l'information à l'intérieur. Et si vous voulez utiliser Stéto, bien évidemment, je vais mettre le lien pour le Stéto à l'intérieur en bas de la vidéo. Et vous avez l'implémentation qui se rajoute ici et évidemment à l'intérieur du, euh, du main Java. Donc, il faudra initialiser l'information qui est là. Ce que je vous propose aussi, tant qu'à être dans le main, vous pouvez la laisser tout le temps ouverte, votre BD. Et vous pouvez dire ici, quand on va aller chercher le protected qui est là, void, ça serait ici, là, ce que je le fais dans le bon endroit, ça va dire on pause. Donc, ce qu'il fait, alt enter, add super call, ouais. Il manque un petit élément ici, add method body, alt enter. Super. Il va me manquer, je pense, le bundle. Mais en tout cas, juste pour vous montrer ici dans le on pause, ici, vous pouvez faire score.close, puis on resume, vous pouvez faire dbscore.open, vous l'ouvrez, vous la fermez quand les états de votre application changent tout simplement. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Voilà.